Alors je m'appelle Joëlle Fanton, j'ai 43 ans et depuis l'année dernière, je partage la direction de l'entreprise Bourdin avec mes deux associés, Laurent Chavroche et Nessari Cossack. Notre entreprise est une entreprise de seconde œuvre qui réalise essentiellement des travaux de peinture, mais aussi des travaux de plâtrerie. Depuis une quarantaine d'années, 1983. Alors, mon parcours professionnel, il est assez simple dans le sens où il a commencé à l'entreprise Bourdin et jusqu'à présent, il a été fait que dans l'entreprise Bourdin. Je suis rentrée à l'entreprise à 19 ans, en 1999, à la suite d'un bac scientifique et j'ai préparé un BTS assistante de gestion en alternance et c'est l'entreprise Bourdin qui m'a offert cette alternance. Mon maître de stage était Nicole Berger et elle m'a fait découvrir la comptabilité et assez vite je me suis rendu compte que ça me plaisait. De ce fait, j'ai pris la filière d'expertise comptable et l'entreprise m'a bien aidée parce qu'elle m'a permis de passer les diplômes par le biais de la formation continue. Ensuite, Madame Berger a continué à me former pendant plusieurs années et quand elle est partie à la retraite en 2009, elle m'a confié la responsabilité de la gestion financière de l'entreprise. C'est Pierre Palais qui avait la direction générale de l'entreprise à cette époque, donc il a dirigé pendant plusieurs années et il avait en tête de transmettre l'entreprise à notre trio, Nessari, Laurent et moi, en 2025 ou 2030, de la même manière que lui, il avait bénéficié de cette transmission en tant que salarié de l'entreprise. Et malheureusement, il est décédé subitement en début 2020, ce qui a fait que de manière prématurée, on a été propulsé à la tête de l'entreprise. La passation, non, elle n'a pas pu être préparée parce que le temps passant vite, on en parlait. Après, comme on était déjà là tous les trois dans l'entreprise depuis très longtemps, on connaît bien l'entreprise. Mais par contre, la transmission vraiment de la direction, non, elle n'a pas pu se faire. Alors l'avantage de diriger à trois, ça nous a permis de rester chacun sur notre métier principal. Pour ma part, je peux continuer à me concentrer sur la partie financière et administrative de l'entreprise et Nessari et Laurent peuvent continuer à se concentrer sur la partie technique et commerciale. Pour autant, maintenant qu'on a la direction de l'entreprise, notre quotidien prend une autre dimension dans le sens où, au-delà de notre travail de base, on a constamment en tête de veiller au bon développement de l'entreprise, de veiller à sa pérennisation. On a une dimension nouvelle qui est venue se rajouter à nos postes d'origine. Dans la répartition de nos rôles, naturellement, c'est Nessari et Laurent qui représentent l'entreprise à l'extérieur, puisqu'ils ont en charge la partie commerciale et technique. Pour ma part, je veille à l'équilibre interne et au maintien de cet équilibre. L'avantage d'être trois, c'est qu'on peut regarder les situations sous trois angles différents. Moi, je n'aborde pas les choses de la même manière en tant que comptable que Nessari ou Laurent en tant que conducteur de travaux. Mais aussi, on aborde les choses différemment parce que moi, en tant que femme, je vais peut-être prendre les choses avec plus de nuances. Je vais peut-être être moins dans le conflit ou voir les choses de manière moins frontale. Finalement, en prenant la direction de l'entreprise, moi, ça m'a donné la sensation un peu que j'ai pu avoir en devenant maman. C'est comme si d'un coup, on prenait conscience d'une vraie responsabilité sur une entité ou sur un groupe. À la fois, on veut faire avancer le groupe, en même temps, on veut respecter l'individualité de chacun. On prend bien conscience que même si on a une belle notoriété dans la région, même si on est reconnu pour notre travail de qualité, c'est indispensable de s'ouvrir aux nouvelles techniques de communication, ne serait-ce même pour attirer les jeunes talents qui sont très sensibles à cet aspect-là et sans cesse essayer de s'adapter à l'évolution et se rendre attractif pour les jeunes justement. Pas du tout. Je ne ressens pas de différence. Alors j'explique cela peut-être parce que je suis donc rentrée à l'entreprise très jeune et puis ma mission étant plus interne, j'interagis essentiellement avec mes collaborateurs et pour eux les choses se sont faites naturellement. J'ai jamais ressenti de problème quelconque le fait d'être une femme. Non. De plus, la personne qui m'a formée, donc Nicole Berger, a dirigé l'entreprise pendant des années. Donc au sein de l'entreprise, de voir une femme diriger, c'est quelque chose de presque de normal.
meuf m'inspire que ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Je pense que c'est quand même le constat que le secteur du bâtiment est encore un milieu très masculin. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des responsabilités, en tout cas au niveau administratif et financier, et qui peut-être co-dirigent ou qui dirigent aux côtés d'eux et qui s'exposent peut-être moins, mais qui, je pense, ont bien des missions de direction. Au niveau de nos recrutements, on a quand même de plus en plus de jeunes femmes qui postulent sur des postes de conducteurs de travaux. J'ai quand même l'impression que petit à petit, alors on n'arrivera pas à un équilibre, mais les choses vont évoluer. Alors non, je ne suis pas engagée sur le plan associatif, tout simplement parce que je n'arriverai pas à libérer du temps pour tenir des engagements associatifs. J'ai 3 enfants qui sont relativement jeunes, scolarisés dans une école qui demande beaucoup d'investissement des familles. Et mon mari est à son compte, je m'occupe de sa comptabilité, de son administratif aussi. Il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est plus utile que je concentre mes forces sur l'entreprise et tout ce que nous avons à faire déjà en interne que de me lancer dans des engagements que j'aurais probablement du mal à tenir. Si j'avais un conseil à donner, ce serait peut-être de ne pas chercher à se comporter ou diriger comme un homme. C'est d'aller dans le secteur, oui, mais de s'appuyer vraiment sur ses forces de femme, parce que finalement, c'est ces forces-là, je pense, qui sont appréciées et appréciables. Et dans un milieu d'hommes, je pense que ça peut être vraiment très profitable que les femmes fassent avancer les choses avec peut-être plus de douceur et de sensibilité, mais de manière vraiment efficace.